Bonsoir. Une fois de plus, je vous salue au nom de notre Père éternel et au nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux d'être encore une fois parmi vous parce que je sais que le Saint-Esprit est ici parmi nous. Ce soir, ce que je vous apporte, ce sont des nouvelles révélations, des révélations de la Sainte Bible, des Saintes Écritures, révélées par le Saint-Esprit à ses enfants. Ce qu'on va méditer ce soir, c'est quelques petites révélations que je tiens à cœur de vous dire parce que je sais que le monde est aveuglé par le Dieu de ce monde. Il ne laisse pas voir la grâce de Jésus et notre Père éternel. Pour cela, ce soir, on va partager ensemble quelques écrits de la Sainte Bible. Ce soir, ce qu'on va méditer ensemble, c'est la résurrection de Christ et la façon que Christ nous a sauvés. Il nous a sauvés au monde entier, pas à un seul. Il est venu sur la terre pour accomplir toute la loi. Et toute la loi a été accomplie par lui, par Jésus, par le sang, la chair et le sang. Pour cela, Jean 19, verset 30 dit: quand Jésus prit le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Quand Jésus prit le vinaigre, il s'écria: Père, tout est accompli, mon travail est fini sur la terre. Tout ce que le Père lui avait demandé a été accompli. Pour cela, de midi à 3 heures de l'après-midi, Jésus est monté dans les nuées, dans les abîmes, et a pris la clé de la mort à Satan. Il l'a vaincu par sa sainteté. Et Satan a dit abandonner. Il est vaincu. Satan est vaincu quand Christ est arrivé dans les abîmes. Il a pris la clé. Il a vaincu toutes les dominations, toutes les autorités et tout le pouvoir de Satan. Pour cela, il est dit qu'il les précipita sur la terre. Satan, le diable, le serpent ancien et tous les anges déchus qui avaient avec Satan furent précipités sur la terre. Et Satan n'a plus aucun pouvoir. Je vous l'ai dit déjà dans des messages précédents. Et alors, le Père éternel dit à Jésus, au Christ: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que moi, le Père éternel, je mette tous tes ennemis sous les pieds. Tous tes ennemis sous tes pieds. Et depuis, croyez pas que le Père éternel
a cessé de travailler. Il travaille encore. Il a travaillé pendant 6000 ans pour pouvoir nous racheter de la mort, pour vaincre la maladie, la peur, pour vaincre toutes les iniquités. Ce sont les ennemis de Jésus que le Père éternel va mettre sous les pieds de Jésus. Mais il dit bien, je mettrai tous tes ennemis sous tes pieds. C'est le Père éternel. Et le Père éternel n'a pas encore fini de travailler. Et je vais vous dire une chose, c'est vraiment une révélation. Quand Jésus dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, le Seigneur c'est Jésus, c'est le Père éternel. À mon Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tous tes ennemis sous les pieds. Matthieu 22, verset 24. C'est ce qu'il nous dit. Matthieu 22, verset 24. Et Dieu continue à travailler. Dieu de nos jours, Dieu soutient toute la terre par sa parole. Que le monde entier croit en Dieu ou qu'il ne croit pas en Dieu, le monde est gouverné par sa parole. Le monde est gouverné par les 10 commandements. Même les nations islamiques ou les nations communistes, où la parole de Dieu est interdite sous peine de mort, mais il est gouverné par les 10 commandements. Même les pays communistes où prêcher la parole de Dieu est interdite. Ça, je pense que vous le savez. Mais comme le monde est aveuglé par le Dieu de ce monde, le monde est aveuglé par le Dieu de ce monde, c'est-à-dire Satan lui-même. Lui-même, Satan, ne laisse pas voir la grâce himself. du Père éternel, ni la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils sont cachés et aveuglés. Ils sont aveuglés. Le monde entier est aveuglé. C'est ce que disent les Écritures. Mais les fils de Dieu voient s'accomplir les signes chaque jour qui passe. Il y a de nouveaux signes. Même quand les infos parlent de ce qui se passe dans le monde, les fils de Dieu voient la Bible, les Écritures de la Bible qui s'accomplissent. Et chaque jour, il y a des nouveaux signes. Car Jésus, aux fils de Dieu, il leur a donné la lumière de l'Esprit. La lumière de l'Esprit. Cette lumière de l'Esprit, la lumière qu'au commencement, dans les Genèse, la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et Dieu dit la lumière soit. C'est la lumière de l'Esprit Saint. Pour cela, Jésus dit, je suis Jean 8, verset 12 dit, je dis Jésus,
Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit et qui croit en moi ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie, c'est celle qui nous éclaire, celle qui nous fait tomber le bandeau des yeux et qui nous enlève le bouchon des oreilles. Je vous l'ai dit dans beaucoup de messages antécédents. C'est ce qui nous dit Jésus lui-même. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père si ce n'est pas moi. Je suis la porte. C'est lui qui nous mène dans les bons pâturages. Les bons pâturages, c'est les révélations de l'Esprit. Pour le monde entier. Pour cela, je vous le dis, à chaque fois de méditer les Écritures, qu'il y a beaucoup de bonnes choses, de bonnes révélations. C'est ce qu'il nous demande dans les Écritures plusieurs fois. Le Père éternel nous le conseille de méditer les Écritures. Jésus a été représenté dans la jeunesse beaucoup de fois. Dans la Genèse, beaucoup de fois, a été représenté par l'arche de Noé. Il a été représenté verrez bien que dans l'arche de Noé, il y a 3 étages qui représentent déjà le temple à 3 étages. Le bateau, par lui-même, l'arche, tout est mesuré. Mais la porte, elle n'a pas de mesure. La porte est grande ouverte pour tout celui qu'à l'époque, il aurait voulu entrer dedans. Ils auraient cru à ce que disait Noé. Ils auraient été sauvés. Et de nos jours, Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il dit, prenez mon joug. Prenez mon joug. Il est doux, léger. Ce n'est pas une croix. La croix, c'est la loi. Prends ta croix et suis-moi, une croix pesante. Le joug est léger. Un joug, ça sert, à l'époque on en servait, pour que 2 animaux marchent côte à côte. On le faisait souvent pour labourer. Mais Christ te dit, prends mon joug et marche à côté de moi. C'est moi qui te mène par la main. Et c'est dans la croix, il est avec des grands bras ouverts pour recevoir tout le monde, tout celui qui veut venir à lui. Il ne te demande rien. Il ne te demande pas de sacrifice. Il ne te demande pas de te mettre à genoux. Il te dit, crois en moi. Crois en moi. Et tu seras sauvé. Tu ne marcheras jamais dans les ténèbres. Tu auras la lumière de la vie. Pour cela, les fils de Dieu ont la lumière de la vie. Leur bandeau est tombé des yeux. Le bouchon qui nous empêchait d'entendre et de discerner les paroles, ils sont partis. Ils sont tombés. Le Christ, le Père éternel, dans sa bonté, il nous a donné la sanctification de Jésus. Comme Jésus touche le lépreux. Et Jésus dit, sois pur, je le veux. Et il est pur, il n'est pas guéri, il est pur, purifié. Je pense que c'est clair ce que je suis en train de vous dire. Au lieu
Jésus se contaminait, c'est le lépreux qui s'est contaminé de la sainteté de Jésus. Et nous sommes héritiers de la sainteté de Jésus. Je pense que ce petit message peut vous ouvrir les yeux, illuminer les yeux du cœur. C'est ce que je demande au Père éternel chaque fois pour vous et pour moi et pour ma famille. Je le demande au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin qu'on puisse marcher dans les chemins, dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La vérité, la seule vérité, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Tout ce que je vous ai dit, c'est écrit, mais quand on les médite, le Père éternel voit votre cœur et vos yeux s'arrêtent sur un verset, sur une parole. Et là, il vous dit de la méditer et il vous donne les révélations. Demandez au Père éternel la sagesse et l'intelligence. Il n'attend que ça. Alors, demandez-lui, il vous le donnera. Demandez, vous recevrez. Je pense que ce message est fini. Comme chaque jour je vous le dis. Je pourrais vous dire beaucoup de versets que le Père éternel et Jésus nous disent pour vous faire comprendre que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Luc 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean le Baptiste. Après, c'est fini. Tout ça, c'est du passé. Ce n'est plus dans la grâce. Tout cela, c'était des choses à faire religieuses. Ephésiens 4, verset 5. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, le baptême de l'eau de la parole. Celui dont la Samaritaine a été baptisée de l'eau de la parole. Et en 10 minutes, un quart d'heure, cette femme pécheresse est devenue un disciple de Christ. Un disciple de Christ, sans passer par les eaux du baptême. Elle a été baptisée par l'eau de l'Esprit. Et Jésus, le Christ, s'est révélé à elle. Elle lui a dit, je suis le Christ. Son nom soit béni et glorifié. Un Corinthiens 15, verset 25 à 26, dit le dernier ennemi de Jésus, c'est la mort. Et elle a été vaincue sur le calvaire. Que son nom soit loué et glorifié. Je demande au Père éternel qu'avec ce message puisse vous bénir, puisse vous faire marcher sur le chemin de Jésus et marcher dans la grâce de plus en plus, de plus en plus dans la vérité qui nous apporte ces quelques messages que je prêche parce que le Père éternel nous les donne. Et comme on les a prêchés ensemble, je pense que vous aussi vous les avez écoutés. Méditez-les. Je vous le demande presque à chaque fois.
Et moi, personnellement, ce soir, je vous dis que Dieu vous bénisse et vous garde. Et vous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé. Pour vous, vos enfants, vos amis, vous tous qui écoutez mes messages de révélation. Le message de l'Église de la révélation. Et moi, pour moi-même, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui garde ma famille, mes enfants, mes amis, dans le beau nom de Jésus. À la prochaine, si Dieu le veut. Amen.